bonsoir à tous. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en FAQ, comme vous aurez pu voir la dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne. Ben franchement j'étais déçu de votre part, franchement, je vais pas le mentir, j'ai rien caché du tout, j'étais vraiment très déçu de votre part, à part de quelques personnes. Voilà. Si que tu l'as quand même promis sur ton serveur avec un petit Everyone. J'ai mis sur l'Arche, sur TFFR. Bon, après, c'est là. C'est ça qui est débat. On va passer aux questions. Peut-être qu'on va faire, je te laisse commencer. Ok, bon par contre les questions je les mets en anonyme. Ouais, c'est ça. Alors, quels sont vos prochains projets? Non, non, mais j'arrive même pas à lire. Quels sont vos futurs projets pour 2022? Je propose déjà de commencer par 2021, hein. Ouais, vas-y. Vas-y, je te fais répondre d'abord. Déjà 2021, ça de fin de série, parce que le chapitre 1 va se conclure. C'est la première chose. Ensuite, il y aura d'autres séries qui viendront sûrement en 2022, etc. Genre les Wakers qui ont été utilisés dans l'épisode 2 et Decepticons Résurgence, et ensuite vous verrez. Voilà. C'est des petites planifications comme ça. Alors, On peut y aller, t'es franchi. alors pour moi, moi il faudrait que je fasse le Nemesis. D'ailleurs, actuellement, je suis en train de tourner l'épisode 3, donc j'espère franchement qu'il va vous plaire. Bon, je vous dis, c'est vraiment le début, voilà. J'ai à peine fait 20 secondes, mais c'est le tout début avec des nouveaux décors, tout ça. C'était pour le petit aparté. Donc, il y aura des nouveautés, donc comme d'habitude, il y aura des unboxings. Continuer la série Decepticons que j'avais commencé l'année dernière au premier confinement. Donc franchement, ouais, ça commence à dater, faut vraiment que je fasse l'épisode 3-4, je sais même plus pour vous dire. Et pourquoi pas continuer... La Terre commencer... en danger. Ouais, maintenant ça s'appelle The Last Breath. Je pense que c'était une série qui était à l'abandon, mais je pense que je vais peut-être la reprendre. En attendant que je puisse, parce que l'année dernière aussi, pendant le confinement, j'avais prévu de faire une nouvelle série qui s'appelait The End of Cybertron. Voilà. Bon, j'avais prévu d'avoir des TF, j'en ai vendu, du coup il y en a certains que j'ai plus, il y en avait qui c'était de la mauvaise qualité, du coup j'ai dû les balancer, quoi. Comme par exemple le Megatron Dark Zone que j'avais à l'époque, que j'ai remplacé par le Studio Series, merci de pas critiquer, voilà. Les packs feraient à 100%. On s'en fout. On s'en fout, il y a les autres Daikik, donc ça va. Ouais. Voilà. Du coup, vas-y, présente ta future question, t'es franchi. Alors, quel TF que tu n'aimes pas? Vas-y. Je te laisse répondre. Moi, quel TF je n'aime pas les Beast Wars en premier lieu, ça c'est les pires TF au monde. L'horreur, quasiment le nazisme. Les Beast Wars, les Kingdom Beast Wars, en fait que Beast Wars, tout ce qui tourne autour de Beast Wars c'est pas bon, déjà, première chose. Ensuite il y a Beast Wars, et il y a que Beast Wars. Sinon il n'y en a pas d'autres. Ok. Et toi, TF Motion FR? Alors moi, il y a un avis où je te rejoins complètement, c'est j'ai horreur de Beast Wars. Ouais, non. Tous les vrais fans TF ont horreur de Beast Wars. Et sinon, il y a quelques TF que j'aime pas qui est dans The Last Night. Alors, c'est Cogman, j'ai horreur de Cogman et j'ai horreur de Squeaks. Ouais. Qu'est-ce que j'aime pas d'autre? Euh, J'aime pas vraiment les Dinobots aussi qu'il y a dans Age of Extinction et The Last Night. Ils sont beaux, mais j'aime pas trop leur background entre guillemets. ouais. Du coup, t'as une autre question, TF Motion FR? Bah ouais. Quel est ton prochain Vas-y. TF? Mon pire TF? Non, quel est ton prochain TF? Ah, mon prochain TF? J'hésite encore là, je pense.
quand j'en ai plusieurs, je pense prendre un Studio Series Cool, un Kingdom Ultra Magnus, et bien évidemment les Mechanical Team qui sont trouvables sur Yak Store. Voilà, c'est ça mes futures acquisitions. Après, est-ce qu'il y aura un Blitzwing ou pas, je ne sais pas encore, j'hésite. C'est encore un peu fou. Voilà. À toi, TF Motion FR. Donc pour moi, Oui. c'est un sacré cas parce que franchement, il y a beaucoup de figurines ou de jouets que je veux. En ce moment, je suis à fond du style sur le TFP, du style j'aimerais trop me prendre le Dead End et le Rumble TFP que j'ai trouvé sur un petit site. Voilà. J'aimerais bien aussi me prendre le L03F Black Mamba Masterpiece Optimus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Franchement, il y a beaucoup de TF que j'aimerais bien avoir. Il y a encore quoi d'autre? J'aimerais bien faire une collection en 28 surtout. Ouais, si, ouais. Ça fera plaisir à acheter en tout cas. Oh non, c'est pas pour le faire Enfin, plaisir, All Transformers. ça ferait plutôt plaisir à moi, mais bon. J'aimerais bien aussi, bah, comme vous pouvez le savoir, Oui, non, mais- me prendre le SS38. 34, puisque j'ai déjà le SS38 entre guillemets. Ouais. Qui est Moi, meilleur j'ai que le l'original SSR38, par ses couleurs. Voilà, il est là, il est magnifique. alors là, tu dis beaucoup de bêtises, TF Motion FR, car moi je possède l'original, et l'original a des couleurs largement plus accurate, qui sont quand Non. même largement mieux. Faut se le cacher. C'est un Black Mamba, c'est un Black Mamba. IOIMEX, c'est Black Mamba, donc c'est forcément meilleur. Ok, boomer. Sinon, as-tu d'autres questions, TF Motion FR? Bah malheureusement non, comme je suis déçu. C'est pour ça que je suis déçu, je voulais avoir Très plus bien. de... Alors, je vais aller voir de mon côté, et j'ai 3 questions. Alors déjà, d'où vient ta passion pour Transformers? Voilà. Vas-y, je te laisse y répondre. Toi, dis... Ah bah, tu aurais pu commencer, là on peut faire l'inverse là pour une fois. Vas-y. D'accord. Alors ma passion Transformers vient de très loin, ça vient de mon enfance. Je sais même pas, c'est mon père qui m'a fait à la naissance de Transformers Movie, c'est-à-dire en 2007. Bon, j'étais vraiment tout petit, mais j'ai commencé à regarder plus tard. Donc mon père m'a fait connaître, m'a fait regarder Transformers, et depuis le temps j'ai accroché de fou. Quand j'étais petit, voilà, j'avais juste 2-3 jouets, c'était à ce temps-là des Revengers of Fallen. Puis à partir de l'année dernière, je me suis remis dans le bain, on va dire. Non, à partir de 2019, excusez-moi. À partir de 2019, je me suis remis dedans. J'ai commencé à avoir 1, 2, 10, 15, et ensuite 20 figurines. Maintenant, je suis à 30, aux alentours de 30. Et j'espère augmenter entre guillemets, voilà. Et donc voilà, et elle est née là ma passion Transformers. À toi, Kirai. À moi. Alors, ma passion TF remonte à jadis. Au commencement, il n'y eut rien. Puis d'un seul coup, on m'a offert un Transformers qui est un Ratchet que vous pourrez voir en image là logiquement si le monteur fait bien la vidéo. Et du coup, on me l'a offert et j'ai adoré TF. Du coup, j'ai regardé tous les films, etc. J'étais un grand fan des films de Bay, etc. Pour l'action surtout. Et ensuite, j'ai arrêté parce qu'il y a eu une petite pause où j'étais parti dans les Bionicle, Lego, etc. Et je suis revenu à TF peu après à Transformers. Et du coup, j'ai découvert la gamme Studio Series. Et j'étais vraiment content qu'ils fassent des rééditions. Et du coup, voilà. Du coup, me voilà. Ah ouais, toi aussi, Voilà c'est où j'en récent. suis désormais. Mais alors, je n'avais aucune existence qu'il y avait eu d'autres gammes après, ou etc. hein. Je savais même pas que Studio Series ça existait à la base. J'ai appris ça petit à petit, et puis ça m'a plu, et voilà. Ah ouais. Exactement. Alors maintenant, prochaine question. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire du stop motion / des stop motion? Voilà, ou une série, etc. Vas-y, Dave, je vais faire. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé à faire des stop motion? Alors d'abord, j'ai adoré voir les animations, excusez-moi, de Desconocido. Et puis d'un coup, j'ai regardé Drishot et M-Picons. Puis j'aimais beaucoup, je me suis dit, ça serait sympa d'en faire tout ça. Du coup, j'avais demandé à mes parents tout ça.
pour savoir si je pouvais en faire. Et à partir de là, j'ai eu une sorte de passion, vraiment un accrochage pour les stop motion. Du coup, j'ai vraiment adoré, mais franchement, s'il y aurait une personne qui m'aurait motivé, bon, je vais presque pas parler, mais rien que voir ces vidéos, franchement, ça me donne une énergie de fou. Franchement, ça serait de regarder, c'est rien qu'en regardant les stop motion et drift shots, franchement, ça me donne du peps et ça me donne envie de continuer pour moi, tout simplement, parce que j'aime bien ça, tout simplement. Tout à fait. D'accord. Et pour toi, Kirai? Alors pour moi, l'envie de faire des stop motion et une série, histoire compliquée, parce que, enfin, j'ai pas eu trop dans un déclic comme ça, non, c'est parce qu'en fait, vu que moi, j'aimais jouer à l'époque avec mes Transformers, etc. Bah, du coup, je jouais enfin, je jouais avec mes mains, etc. Du coup, bon, c'était un peu chiant parce que je pouvais pas les revoir et les refaire. Je me suis dit, je vais faire du stop motion. Et voilà où j'en suis désormais, avec une petite team de 40 abonnés et une team de doubleurs que je remercie encore. Du coup, j'en suis là. Et du coup, oui, pour en revenir, ce qui me donne la passion du stop motion, on a quelques-uns, The Leo Legendary, Drift Shot par exemple. Notre dieu à tous. C'est tout en fait, parce que franchement, The Leo Legendary, j'adore ce qu'il fait. Parce que je trouve qu'il a une manière de faire qui est quand même assez bien. Je parle en termes de stop motion et que de stop motion. Et oui, ça me plaît bien. Aussi Drift Shot. Après, Desconocito est représentant du stop motion français en termes de Transformers. Après, est-ce que... Enfin, pour moi, c'est pas un bon exemple. Desconocito, c'est pas méchant vers lui. C'est juste que je trouve assez simplé dans ce qu'il fait. Je pense qu'il peut viser extrêmement haut et faire un énorme truc. Très vraiment excellent. Et sinon, stop motion, c'est très bien. Je prendrai pas comme un exemple. C'est tout. Enfin, mes exemples principaux, c'est The Leo Legendary et Drift Shot. Ça ne va pas plus loin. Juste une petite parenthèse. Aussi, ce qui m'a motivé aussi à faire des stop motion, c'est le fait, tu vois, de créer mon propre univers avec mon propre imagination, tout ça. Donc je peux tirer par exemple des inspirations comme par exemple des films ou alors des mangas, tout ça, et franchement, j'aime beaucoup. Ouais. Alors, les mangas, je sais pas comment tu fais pour tirer des inspirations, parce que ces 3 mots de vocabulaire, c'est whoosh, whoosh, whoosh. Je déconne bien évidemment, mais sinon ouais, c'est une bonne question, ça, de comment lancer un univers cinématographique, je vais dire. Un univers en stop motion. Moi, ça m'a donné des motivations aussi. Après, d'où est venu cet univers à la base de Transformers chapitre 1 qui se nomme Battle from Cybertron? Après dire, je ne sais pas trop. Je me suis lancé dedans comme ça, et puis au fil de l'histoire, ça m'a vraiment plu. Et du coup, maintenant, je fais ça. Ah ouais? C'est à peu près. Alors, moi, exact. Ma série Nemesis, elle vient à la base de Dragon Ball Super. Parce que tu vois, Non. si, la base, en tout cas, principale, tu vois, j'ai bien aimé. Enfin, je sais pas si t'as regardé, en fait. La série Nemesis? Non, Dragon Ball Super. Oui, j'ai regardé, oui. Donc, je peux te parler, ça va pas te spoil. Non, ça me spoilera rien. Enfin, la série en elle-même est pas très bonne, donc bon. Alors, en fait, oui. mon idée de Nemesis, en fait, tu vois, c'est l'antagoniste Black Goku, en fait, qui a le même corps que Son Goku, mais tu vois, en étant maléfique. En fait, elle est venue de là, tout simplement, un Optimus maléfique, tout simplement, qui était en fait Nemesis Prime. En plus, c'était un personnage qui existait déjà depuis beaucoup plus longtemps que Black Goku, tout simplement. Bon, juste avant, il y a eu Thalès, tout ça dans les films. Voilà, c'était juste une petite aparté. Alors, du coup, on peut dire que on a terminé cette question maintenant. Prochaine question et dernière question. En moyenne, combien te prend combien de temps te prend à faire un épisode? Combien ça te prend de temps en moyenne pour faire un épisode, donc le scénario, etc. Bah, tout ça dépend. Ah, pour créer le scénario, ça dépend du temps. Le
le scénario, plus faire le stop motion, etc. En moyenne. Alors attends, alors le scénario, je mets entre 1 et 3 semaines. Parce qu'il y a des cours, tout ça, et puis il y a des moments, bon, je vais pas vous mentir, mais à des moments, je vous un peu rien niveau scénario. Je vais pas vous mentir. Par exemple, l'épisode 2, j'étais très long à écrire le scénario. Kira, il peut le constater. Heureusement que j'étais là pour le booster, hein. Sinon vous seriez encore à l'épisode 1 là depuis un mois. Voilà, donc je mets entre 1 et 3 semaines pour faire le scénario, en tout cas en moyenne. Bah là j'ai mis une semaine, j'étais très vite pour faire l'épisode 3 au passage. Pour le tournage, je mets entre facile 2 semaines et un mois, en tout cas pour le tournage de l'année. Parce que j'essaie d'avoir une bonne fluidité, donc je prends mon temps. Je pense que vous avez pu le voir d'ailleurs, que j'ai essayé de prendre mon temps. Dans le dernier épisode, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus fluide que d'habitude. Vu qu'il produit de la merde, il prend son temps pour chier, mais ça c'est autre chose, ça c'est... Au moins... Oh t'es méchant, franchement. Tu m'achèves. Oh, petit aparté. Bon, Et pour le passons ce moment de... Passons ce moment de fou rire. Là, tu me fais pleurer de rire, là. Du coup, pour le scénario, ouais, tout ça, voilà. Donc, du coup, tu Et continues pour la le- question ou je Ouais, peux... non, je continue la question. Et pour le montage, je mets entre... Bah, je mets à peu près entre une journée et une semaine, tout simplement. Donc ça fait beaucoup. D'accord. Du coup, c'est à moi de répondre à cette question. Alors, combien de temps te prend un scénario? La question est très difficile parce que, vous pouvez le voir, moi, mes épisodes variaient entre 9,50 de minutes pour le premier, quasiment 10 pour l'autre, et 13 pour le troisième, et 20 et 30 minutes quasiment pour le quatrième. Du coup, là, c'est très long en fait, ça augmente et du coup, je vais mettre une barre de 25 minutes, à peu près 20-25 minutes pour un épisode. Ça prend du temps, oui. Ensuite, l'inspiration, essayer de choisir le bon caractère pour les bons personnages, le développement, etc. Parce que moi, je suis plus dans le développement que la fluidité, etc. Enfin, certains l'auront remarqué. Et je ne fais pas assez de combats. On me l'a reproché sur certains points. Et du coup, là, je mets plus de combats, etc. Ce qui prend un petit peu plus de temps pour la fluidité, etc. Et sinon, ça passe. Du coup, en moyenne, un scénario, ça peut me prendre de 1 à 3 semaines si j'ai vraiment la flemme. Quand je dis j'ai bientôt fini, ça prend au moins environ une semaine. La preuve, TF Motion FR nous demande dans ma série, c'est vrai que c'est très long à écrire. Ouais. Mais au final, on est bien. Et ensuite, à produire, ça peut prendre, oui, Bon, ça va peut-être un vite. bon mois. Ça prend un bon mois. Prendre un... Mais s'il arriverait à animer les pieds, arrive à les faire marcher, je pense qu'il mettrait à peu près un an. Donc franchement, il y a vraiment pas de quoi s'en plaindre. Mais quel connard. Ah, mais tu sais, tu sais donner, tu sais donner, faut savoir recevoir. Hein. Oui. Mais sinon, oui, ça prend un peu de temps quand même. En plus, là, j'avais projeté de faire des nouveaux décors, mais ce sera pour la prochaine série. Ah, t'as vraiment la On va flemme, toi. terminer comme on est. Voilà, non, oui, là, j'ai vraiment la flemme. Je suis sur une ligne droite. Là, je vais terminer quand même. Ce sera pour l'autre série. Ça prendra du temps pour l'autre série. J'essayerai soit de faire un scénario, tous les épisodes d'un coup en scénario, mais un peu la flemme. Voilà. Sinon, bah, c'est terminé, nous n'avons plus de questions. Voilà. Hein du coup, qu'est-ce qu'on fait, TF Motion FR hein Se Ouais. la bise, le Covid. T'inquiète, le port du masque est obligatoire, donc on va juste se serrer la main. Ouais, on va se... Avec un, Ah, c'est bon, encore pire. avec un bon coup de désinfectant à 90 degrés après. T'inquiète pas. Oui, oui, non. T'inquiète pas. Ça va faire pchit. Ouais, ça va faire un petit. Et ça fait bim. Bah. Ah, j'imagine le même à ce moment-là. Ouais. Non, mais voilà. Mais sinon, au pire, là, ce qu'on peut faire, c'est dire où nous retrouver pour reparler avec nous, bien évidemment.
discuter. C'est-à-dire sur mon serveur et sur TFFR. Et moi je vous dis que c'est totalement faux. Vous pouvez aussi le retrouver sur Instagram, Kirai. Sur Oui, son qui a serveur la production, Discord. voilà. Ouais, Kirai Production, excusez-moi. Sur son serveur Discord. Et sur le serveur transformersfr.com, qui est le premier site francophone pour les fans de Transformers. J'allais dire mon serveur, mais j'ai pas de serveur en fait, c'est juste mon serveur pour le doublage. Le serveur de TF Motion FR. Le serveur Decepticon Slayer, si vous voulez. Et c'est tout. En fait, parce que moi je suis pas énormément sur des serveurs. Voilà. Ouais, donc moi Donc c'est à peu près tous les trucs où vous pouvez nous retrouver. Voilà. Donc on vous dit à plus. On vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne matinée, une bonne après-midi, ou un bon déjeuner, ou un bon appétit, ou une bonne soirée. Moi c'était Kirai, compagnie de TF Motion FR pour faire une petite FAQ. TF Motion Et FR les je best. vous dis à plus. A plus. Voilà. À plus. Portez-vous bien. C'est important. Portez-vous bien.